Bienvenue dans le podcast La Maison 4, un espace pour explorer le transgénérationnel et éclairer ton histoire. Ici, on libère les mémoires pour avancer en conscience. Je te partage des clés et des réflexions pour mieux comprendre ton histoire familiale et personnelle et t'accompagner dans ta transformation. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Maison 4. Alors c'est un épisode de podcast qui sort avec un petit peu de retard, voilà. Cette semaine est un petit peu particulière. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, je suis encore en plein déménagement, en plein travaux. Enfin, j'ai aménagé dans la maison. Il faut vraiment que je vous en parle dans un épisode aussi de cette aventure de l'achat et la rénovation d'une maison. D'un point de vue transgénérationnel, c'est très très intéressant. Mais je crois que j'ai besoin justement d'intégrer que les choses se posent un petit peu avant de venir vous en parler. Donc j'ai emménagé il y a quelques temps déjà, mais les travaux sont toujours en cours puisqu'on rénove aussi un étage et c'est un petit peu aléatoire. Donc il y a quelques temps, j'ai eu à décaler certaines séances individuelles, des visios, etc. Voilà, donc c'est aussi une grande leçon de lâcher prise. Et donc ce début de semaine, prise par tout ce qui se passait, j'ai complètement zappé d'enregistrer un épisode de podcast. Je suis jamais très en avance, je vous avoue. Donc généralement, je l'enregistre le lundi ou le mardi pour le mercredi. Et là, je me suis réveillée ce matin en me disant on est mercredi et je n'ai pas enregistré d'épisode de podcast. Bon, en soi, rien de très grave. Je m'étais dit que j'allais sauter la semaine et puis finalement, il se trouve que là, j'ai l'espace. Donc cet épisode sort le jeudi et pas le mercredi. Vous m'en tiendrez pas rigueur pour un jour de retard. Bon, en tout cas, cet épisode de podcast, comme d'habitude, comme très souvent en tout cas, il m'a été inspiré par une séance que j'ai eue aujourd'hui. Une séance individuelle avec une femme que j'avais déjà vue d'abord en exploration transgénérationnelle et puis ensuite en constellation collective et individuelle. Donc voilà, ça fait un petit moment qu'on chemine. Et aujourd'hui, alors rien à voir évidemment que si, mais on a fait une séance d'astrologie. Une séance dans laquelle on a exploré un petit peu les mémoires familiales à travers sa carte du ciel. Donc pour celles et ceux qui ne le savent pas, je pratique l'astrologie, j'étais même formée à l'astrologie avant le transgénérationnel et depuis quelques mois du coup, un peu plus d'un an maintenant d'ailleurs, je propose des lectures donc d'astrologie, de thème astral, notre thème de naissance, du point de vue des mémoires familiales, donc avec le prisme de l'astropsychogénéalogie. Et c'est super intéressant parce que ça permet de mettre en lumière certaines choses qui restent toujours des hypothèses, je le dis souvent, il n'y a pas de vérité posée, mais en tout cas qui permettent aussi d'aborder certains sujets quand il y a des thématiques qui reviennent dans la carte du ciel. Et là, c'était le cas. Sans rentrer dans les détails évidemment, par respect en fait de l'histoire de cette personne. Il y a quelque chose qui est beaucoup ressorti, c'est la notion de place, et notamment, quelle est ma place dans mon système familial, vraiment ma place à moi, en l'occurrence ma place dans ma fratrie quand j'en ai une. Et là, c'était particulièrement intéressant parce que c'était une famille recomposée avec des enfants de précédentes unions. Et donc, ça vient toujours flouter un petit peu notre place dans le système familial parce que, si je suis le premier enfant de mes deux parents et que j'ai un petit frère ou une petite sœur, par exemple, je suis l'aîné de mes deux parents. C'est assez simple, voilà. Mais parfois, c'est un peu plus compliqué. Parfois, je peux être l'aîné de mes deux parents, peut-être fille unique de mes deux parents, mais peut-être que mon père a déjà deux enfants, donc en fait du côté de mon père je suis la troisième, et du côté de ma mère je vais être la première, etc., etc. Donc en fait ça vient un petit peu flouter, apporter un petit peu de confusion dans la place qu'on a. Et la notion de la place, en constellation familiale et en transgénérationnelle, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Alors c'est une des lois fondamentales des constellations dont j'ai parlé dans un précédent épisode. Je vous mettrai la référence dans la description si vous voulez l'écouter. Mais c'est surtout que la place dans le système familial, ça nous renvoie à la place qu'on a dans le monde, qu'on occupe dans le monde. Il y a un principe dans les constellations qui dit que quand je suis à ma juste place dans mon système familial, je suis à ce qu'on appelle mon endroit de puissance. Et l'endroit de puissance dans le système familial, c'est l'espace depuis lequel je peux recevoir la vie, donc la vie qui a coulé de mes parents jusqu'à moi, de mes grands-parents jusqu'à mes parents, etc., etc. Comme s'il y avait vraiment un espèce de flot énergétique, d'énergie vitale qui circulait de génération en génération. Donc, si je suis à ma bonne place, je peux recevoir ça. Et c'est aussi depuis cet endroit de puissance que je peux créer dans le monde, que je peux donner vie
à un autre être humain, si j'ai envie, mais aussi à mes projets, apporter ma pierre à l'édifice de la société, etc., etc. Et donc, si je ne suis pas à mon endroit de puissance, si je suis en train de m'occuper des problèmes de mes ancêtres dans le système, si je suis en train d'essayer de sauver grand-mère, de réparer papa, de changer maman, si je suis en train de m'occuper de maman parce qu'elle est malade, etc., que je deviens le parent de mon parent, par exemple, je ne suis pas à ma place. Et si je ne suis pas à ma place, à mon endroit de puissance, là où est ma place dans le système, l'énergie, elle tombe dans le vide, en fait, parce qu'il n'y a personne pour la réceptionner. En tout cas, il n'y a pas moi. Donc, cette place qu'on va chercher, qu'on va perdre, qu'on va prendre parfois sans s'en rendre compte ou qu'on ne va pas réussir à prendre, elle est fondamentale dans le travail des constellations du transgénérationnel et elle peut amener beaucoup de déséquilibre justement si on n'est pas à la bonne place. Donc, souvent, il y a énormément de constellations où le sujet, c'est vraiment ça, c'est retrouver sa juste place. Et quand chacun retrouve sa juste place, ce qui se remet à circuler dans le système, c'est l'amour, c'est la vie, c'est la paix. Donc l'idée, le principe en tout cas de départ, c'est que chaque membre du système familial occupe une place bien précise. Donc dans une lignée, dans notre famille d'origine, dans un système autre que la famille professionnelle, etc. C'est une place qui est symbolique et qui est aussi énergétique. Et quand tout est à sa place, quand tout le monde est à sa place, le système va respirer et il va fonctionner. Et quand une place est vide, quand une place est occupée par erreur, quand un membre a été exclu par exemple et qu'il n'est pas à sa place lui non plus, le système va chercher à rétablir l'équilibre. Alors, tout ce qui peut faire qu'on n'est pas à notre place, ça va être des confusions, ça va être des loyautés invisibles, ça va être parfois des inversions de rôle. Par exemple, l'enfant qui devient parent de ses parents. Du coup, il n'est pas à sa place d'enfant, il est à la place des parents. L'enfant qui porte le destin d'un enfant avant lui qui n'est jamais né. Ça va être un enfant dit de remplacement. Le terme n'est pas joli, je vous l'accorde, mais en tout cas, c'est l'idée. Et du coup, il va être à la place de cet enfant avant lui, mais pas à sa place à lui. Ou encore, quelqu'un qui va se sentir coupable d'être heureux parce qu'un ancêtre a souffert avant lui. Du coup, c'est comme s'il était à la place de cet ancêtre. Donc, admettons que c'est un grand-père, il est à la place du grand-père 2 générations avant lui. Et donc, pareil, il n'est pas à sa place. Comment on la perd, cette place ? C'est pas un choix conscient, vous en doutez bien. C'est souvent un mouvement d'amour, un amour profond, un amour ancien, un amour inconscient. Bert Hellinger parlait d'amour aveugle, d'amour innocent. C'est quand on va dire, par exemple, je prends ta souffrance, maman, et donc je me mets à ta place. Je vis à ta place, mon frère, et donc je vis à ta place, à toi. Je veille sur toi, papa, et donc je me place en tant que parent de mon parent. Et dans ce geste d'amour, je quitte ma propre place. Et quand je suis pas à ma place, la vie devient floue, je sais plus trop où est mon centre, je m'épuise à porter ce qui ne m'appartient pas et je peux potentiellement répéter des histoires et des destins qui ne sont pas les miens. La place aussi, parfois, on n'est pas à notre juste place, mais on ne le sait pas forcément. Par exemple, dans une fratrie notamment, s'il y a eu des enfants non nés avant moi, que ce soit un avortement, que ce soit des grossesses qui ont été arrêtées, volontairement ou non, finalement, si je ne le sais pas, si on ne me le dit pas, ou si je le sais mais que j'y accorde pas vraiment d'importance, je vais être à une place qui n'est pas la mienne. Donc s'il y a eu par exemple 2 grossesses arrêtées avant moi, et qu'ensuite moi je suis née, je ne suis pas l'aînée, alors je suis l'aînée des vivants certes, mais en fait je vais être le 3e enfant. Et énergétiquement et symboliquement, les 2 précédents ont leur place. Donc je peux me sentir pas à ma place dans ma vie, dans mes relations amoureuses, au travail, etc. Oui, parce que je suis pas à ma place dans mon système familial, je suis à la place de l'aîné. Or, l'aîné, c'est un grand frère ou une grande sœur qui n'est pas né. Donc ce n'est pas ma place. Comme je vous le disais aussi dans l'exemple, dans le cas de familles recomposées, quand il y a eu des unions précédemment, la place peut être un peu plus confuse. Donc c'est important aussi d'être clair avec ça. Je suis l'aîné de mes 2 parents, mais je suis peut-être le 2e enfant de papa, le 3e enfant de maman. Alors là, pour le coup, j'ai 3 places différentes dans la fratrie, en sachant que chaque place dans la fratrie, elle a aussi une forme de mission, un rôle. Donc l'aîné et puis le plus petit de la fratrie ne portent pas la même mission d'une certaine façon. Donc c'est évidemment un peu plus confusant. Mais à partir du moment où je vais poser de la conscience dessus et où je vais accepter cette place-là, qui peut-être est un peu bancale parce qu'elle est différente selon comment je me place dans mon système familial, je reconnais cette ambiguïté, je reconnais cette confusion et j'en ai conscience. Donc déjà, je retrouve quand même un peu plus ma juste place.
Donc c'est important vraiment de laisser de l'espace à tous ceux qui étaient là avant nous, qu'ils soient présents ou pas physiquement dans notre système familial, même s'ils sont toujours vivants, mais qu'on n'a plus de contact avec eux, par exemple, parce que voilà, ils sont nés d'une autre union, etc. N'empêche que ils ont leur place et que c'est vraiment important. Quand on retrouve notre place, notamment dans le processus des constellations, c'est toujours un moment très fort. Parfois, c'est un simple pas, parfois c'est des larmes, c'est voilà, quelque chose qui va se relâcher et une sensation aussi d'énergie qui revient. J'ai souvent vu ça dans des constellations, quand on se remet à notre juste place et puis qu'on remet notre système familial à sa place aussi derrière nous, il y a un sentiment de ouah, ça circule. Des fois, j'ai entendu des personnes me dire je sens que ça circule dans les jambes, donc je me réancre à la terre, je me réancre à ma place. C'est comme si on se branchait vraiment à cette place-là, à la place qui est la nôtre. Retrouver sa place, c'est aussi accepter d'être le petit face au grand. C'est honorer ceux qui sont venus avant. Et c'est prendre la responsabilité de sa propre vie, sans réparer, sans sauver et sans prendre pour les autres, évidemment. Je me souviens d'une constellation avec une femme qui se sentait invisible, qui me disait on me voit pas au travail, on me voit pas dans mon couple, on me voit pas dans mon groupe d'amis. Et au cours de la constellation, on a découvert qu'elle portait inconsciemment la place d'un enfant qui était mort-né dans sa lignée. Donc c'était plusieurs générations au-dessus, c'était pas sa génération à elle. Mais en tout cas, elle remplaçait quelqu'un. Elle remplaçait quelqu'un, pourquoi ? Pour que sa mémoire continue à vivre, pour qu'on ne l'oublie pas. Parce qu'évidemment, perdre un enfant à la naissance dans une lignée, et peu importe l'époque, c'est quelque chose d'indicible, c'est quelque chose de tellement inconcevable que souvent on préfère ne pas en parler. Qu'on préfère laisser ça de côté, ou on va en parler, on va le savoir, mais on va pas vraiment le nommer, on va pas vraiment faire de place. Et donc, elle prenait cette place-là, finalement, pour qu'on le voie, cet enfant. Et tant qu'elle prenait cette place-là, la vie ne la reconnaissait pas, elle ne recevait pas, finalement, les cadeaux de la vie, parce que sa place à elle était vide. Donc, le jour où elle a pu dire, dans cette constellation, je te rends ta place, je prends la mienne, alors elle a pu enfin respirer. Et c'est comme si à ce moment-là, la vie lui disait enfin tu es à ta place, enfin tu reprends ta place. Alors évidemment, les constellations, c'est un espace idéal pour ça, je ne vais pas vous dire le contraire, mais on peut aussi tout à fait le faire autrement. Si vous sentez là dans cet épisode qu'il y a des choses qui résonnent pour vous, qui font écho, on peut déjà commencer par observer où est-ce qu'on peut se sentir à côté de notre vie. Est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels on ne se sent pas pleinement à notre place, où on n'arrive pas à prendre notre place ? Est-ce qu'il y a des relations dans lesquelles on va se sentir de trop, ou dans lesquelles on va se sentir responsable ? Et quels sont les endroits dans lesquels on se sent à la mauvaise place, mais sans savoir vraiment pourquoi ? Et ça peut être déjà de ressentir ça, de conscientiser ça, et puis de sentir la présence de nos ancêtres derrière nous, de nos parents, de nos grands-parents, et sentir que notre place, elle est là, elle est à la suite, finalement, dans cette lignée, et de respirer avec ça. Retrouver sa place dans notre système familial, c'est un acte d'amour envers soi, envers le système. C'est dire à nos ancêtres, je vous laisse votre destin et je vis le mien. Et c'est dans cet alignement que tout devient fluide. Les relations, les choix, la créativité. Parce que quand chacun reprend sa juste place, c'est la vie qui circule à nouveau librement jusque nous. Alors peut-être que vous aussi aujourd'hui, vous vous posez cette question, est-ce que je suis à ma juste place ? Et si la réponse est floue aujourd'hui, c'est pas grave, parce que le simple fait de poser cette question, ça ouvre déjà un espace de conscience. Et si vous avez envie d'aller plus loin et de ressentir dans votre corps ce mouvement de reconnexion, alors les constellations familiales sont un merveilleux espace pour le vivre. Et je vous souhaite de tout cœur de retrouver votre place, de reprendre votre place, parce que c'est personne d'autre qui va vous la donner, c'est à chacun, chacune de la reprendre. Merci d'avoir écouté cet épisode et merci de partager avec moi vos commentaires, vos retours de tous ces épisodes que j'ai vraiment une très grande joie à partager. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.